Julien Donzel. Bonjour. Et merci du coup d'avoir accepté cette invitation pour revenir un peu sur votre projet pour les élections municipales à venir à Challes-les-Eaux. Donc vous êtes candidat, est-ce que vous pouvez présentez-vous, puis un peu votre projet? Je vous remercie pour la proposition d'interview. Je m'appelle Julien Donzel et je suis tête de liste de l'équipe Challes-les-Eaux Le Renouveau pour les élections municipales de mars prochain à Challes-les-Eaux. Et notre projet, il s'oriente autour de 12 thématiques. Chaque thématique a une idée forte. Donc je ne vais pas avoir le temps de les développer aujourd'hui, mais principalement le renouveau du thermalisme à Challes-les-Eaux, qui a fermé en 2023. Donc nous allons nous battre pour avoir un centre thermal et de balnéothérapie à Challes-les-Eaux sur le site actuel. Et le thermalisme prendra un nouveau virage, puisque nous aimerions plutôt l'orienter sur les soins dédiés à la gynécologie et aux femmes atteintes d'endométriose. L'endométriose, c'est une grande cause nationale 2022. C'est une femme sur 10 en âge de procréer qui est atteinte par cette maladie qui est invalidante. Et donc, nous souhaitons orienter le thermalisme plutôt vers cette solution. Nous avons évoqué ce projet, comme les autres, à la population hier devant une salle pleine. Et on m'a beaucoup parlé de la nécessité pour Challes-les-Eaux d'avoir du thermalisme. Pour nous, c'est très important. Le deuxième projet, qui va être vraiment notre projet de mandat, c'est la rénovation du plan d'eau, parce que nous sommes la seule ville à avoir un bassin ouvert au public au sud de l'agglomération. Donc le bassin a 40 ans, il faut le rénover. Nous aimerions pouvoir investir, en tout cas faire les études, pour savoir s'il est possible de transformer une partie de ce plan d'eau en baignade naturelle et écologique, avec un pompage, filtration naturelle, et ensuite on rend les eaux au milieu naturel. Et bien sûr, tout ça se fera à deux conditions. Bien sûr, en tenant les finances, puisque nous ne souhaitons pas demander d'efforts aux contribuables, voire même la possibilité de baisser les impôts de 0,5 points sur l'ensemble du mandat, parce que pour nous, tous les efforts ne doivent pas être faits par le contribuable. Et la deuxième condition, c'est que les projets se font en concertation avec la population, qui est une réelle proximité et une vraie démocratie locale. Bien sûr, alors pour moi, pour la démocratie locale, il y a différents cliquets. Il y a vraiment l'échelle du quartier avec des questions basiques. Je vais prendre un exemple. L'installation d'un coussin berlinois ou d'un coussin lyonnais pour réduire la vitesse de circulation. Un sens de circulation qui concerne, on va dire globalement, un quartier. Où là, la présence de l'élu est impérative pour expliquer, avec les représentants des comités de quartier et les habitants, les enjeux et différents scénarios qui peuvent s'appliquer pour un projet. Suite à ça, les riverains s'expriment et la mairie prend en compte l'avis des riverains. Quel scénario a été choisi? Là, c'est vraiment sur l'aspect, on va dire, très local. Et ensuite, il y a des possibilités pour les habitants de s'exprimer. Alors, je vous dis la possibilité, si nous sommes élus, bien sûr, de s'exprimer sur des thématiques beaucoup plus larges. Je pense notamment à des modifications du plan local d'urbanisme. L'agglomération fait les choses avec des commissaires enquêteurs, mais on se rend compte que la population n'est pas forcément informée. Donc, il faut que la ville soit active, organise les choses, fasse des réunions publiques, une concertation sur plusieurs semaines, avec la possibilité, pourquoi pas, d'un vote dans les locaux de la mairie, avec bien sûr un contrôle pour que les personnes ne puissent pas voter plusieurs fois. Et ensuite, le conseil municipal prend la décision en fonction du vote des administrés pour être sûr que la parole des Challésiennes et des Challésiens soit bien relayée au sein de l'agglomération. Super, donc juste pour préciser, c'est vraiment cette idée, c'est donc de faire des réunions publiques pour informer des différents projets possibles. Et derrière, a priori, ce que vous feriez, c'est que vous vous contenteriez pas d'avoir l'avis des gens présents à la réunion, mais de vraiment proposer à la population de Challes de venir voter en quelque sorte, c'est le terme, en mairie. Pas sur un jour comme on fait les référendums pour pouvoir que la population se déplace sur plusieurs jours, mais en répondant oui ou non, ou projet 1, projet 2. Tout à fait. Une question binaire et puis derrière vous faites le décompte et vous vous engagez à tenir. C'est ça. Nous avons déjà fait ce type d'expérience lors de mon premier mandat, c'était entre 2008 et 2014, lors de l'élaboration du nouveau centre-ville, le projet du Carré des Sources, où pendant plusieurs semaines, un commerçant avait mis ses locaux à disposition, les Challésiens avaient la possibilité de venir voir les différents projets qui étaient proposés. Ils se sont exprimés, ils ont voté. Il y avait plus de 250 personnes qui sont venues, qui se sont mobilisées. Il y a également eu une réunion publique et un débat en conseil municipal pour prendre en compte l'avis de la population. Et je pense que si nous sommes élus, il faut aussi essayer, lorsqu'il y a des projets impactants et importants, demander l'avis parfois de tous les Challésiens
qui en ont la possibilité. Alors, il ne faut pas forcément s'imaginer qu'ils viendront un dimanche voter comme un vote classique, mais une consultation sur plusieurs semaines avec un bulletin à remplir au sein d'un bulletin municipal distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Une consultation qui durerait 3-4 semaines pour que les gens aient le temps, un, de participer à la réunion publique, deux, de bien s'imprégner du dossier et ensuite de prendre le temps de s'exprimer. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était la question donc, du parrainage. Oui. Donc les maires font partie des élus qui peuvent parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Pour se présenter au premier tour, on a besoin de 500 parrainages. 7 maires sur 10 décident de ne pas parrainer. C'était le cas de la maire sortante de Chasles. Est-ce que c'est un sujet dont vous avez déjà parlé au sein de la liste? Est-ce que vous avez déjà la position que vous aurez là-dessus? Si vous décidez de parrainer ou non, et si vous décidez de parrainer, les critères de choix et de décision Alors, c'est une décision que je prendrai avec mon équipe, donc avec l'équipe municipale Chasles-les-Eaux le Renouveau, pour savoir si, on se lance dans le parrainage. Et moi, personnellement, si je devais parrainer un candidat, parce que c'est le maire qui parraine, ce serait plutôt un candidat qui n'a pas forcément de parrainage, mais qui a une vraie voix que l'on n'entend pas habituellement. On va voir peut-être, pourquoi pas, pour une démocratie différente ou pour des candidats qui souhaitent redonner à la population leur parole. Donc les personnes qui sont impliquées, pourquoi pas issues de l'état civil, et pas forcément des personnes issues de partis politiques qui ont déjà forcément leurs 500 signatures. Mais si on peut donner la parole à des petits candidats, pour moi, je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, je trouve un peu dommage que l'on ait enlevé l'anonymat des parrainages, puisque cet anonymat permettait quand même d'avoir des parrainages de manière plus facile. Et maintenant que les maires, qui sont souvent élus sans étiquette, quand ils parrainent un candidat, tout de suite, on leur donne une étiquette politique, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, la priorité sera d'abord de demander aux élus leur avis, et puis avoir une liste de candidats et voir ce que l'on fait ou pas, en fonction des programmes présentés et de l'intérêt de chacun et chacune des personnes qui composent la liste majoritaire.